Produit et quotient de limite. Soit UN, Vn et Wn les suites définies par U de n est égal à 0,3 à la puissance n plus 3 sur 0,2 à la puissance n. Deuxièmement, V de n est égal à 5n carré plus 2 sur n au carré plus 2n moins 5. Et enfin, W de n est égal à 2n racine carrée de n moins 5n sur 3n plus 5. On me demande de déterminer les limites des suites. D'abord UN, après V de n et enfin W de n. Première question, on me demande de déterminer la limite de la suite U de n avec n appartenant à l'ensemble des entiers naturels définie par, pour tout n appartenant à l'ensemble des entiers naturels, U de n est égal à 0,3 à la puissance n plus 3 sur 0,2 à la puissance n. Alors ici, je vois que l'expression de UN est sous forme de quotient. Donc ce que je peux faire pour trouver la limite de UN, c'est sûrement de regarder la limite du numérateur et la limite du dénominateur. Alors c'est parti. Limite de 0,3 à la puissance n plus 3 lorsque n tend vers plus l'infini. N plus 3 en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc ça revient à regarder la limite de 0,3 à la puissance n. Alors 0,3 à la puissance n, je crois que ça dépend un petit peu des valeurs ici de ce réel. Je crois que j'ai un petit rappel de cours qui pourrait m'aider parce qu'il y a pas mal de cas particuliers pour cette forme. Comportement à l'infini de q à la puissance n. Soit q un nombre réel, on dispose des 4 propositions suivantes. Si q est strictement compris entre -1 et 1, alors la limite de q à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini est égale à 0. Si q est égal à 1, alors c'est la suite constante, et forcément la limite de q à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini est égale à 1. Si q est strictement plus grand que 1, alors la limite de q à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Et si q est inférieur ou égal à -1, alors la suite q à la puissance n n'a pas de limite en plus l'infini. Alors ici, je vois qu'on est dans le cas de figure où en fait on a q qui est égal à 0,3. Donc 0,3, c'est compris strictement entre -1 et 1. Donc c'est le cas de figure où la limite va être égale à 0. Je vais le noter. Limite de 0,3 à la puissance n plus 3 en plus l'infini, c'est 0. Et en bas, au dénominateur, j'ai 0,2 à la puissance n. Donc ça va être également le cas de figure où q est compris entre -1 et 1, donc ça va être aussi 0. Donc limite de 0,2 à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc là, je vois qu'en haut, ça tend vers 0 et en bas, ça tend vers 0. Donc ça, je ne le note pas sur mon exercice, mais c'est pour moi pour avoir un petit point de repère. Donc on va avoir une limite de 0 sur 0. Je vais regarder sur mon tableau ce que ça me donne. Alors, lorsque j'ai une première suite qui tend vers 0, donc c'est soit ce cas-là, soit celui-ci, et qu'une seconde suite tend également vers 0, je suis là. Donc la limite du quotient de ces deux suites, je vois que c'est une forme indéterminée. Donc je vais le noter. Lorsque j'ai une forme indéterminée, il faut que je fasse des calculs sur l'expression de UN pour lever l'indétermination. Je vois que U de n, c'est donc égal à 0,3 à la puissance n plus 3 sur 0,2 à la puissance n. Peut-être que là, vu que j'ai un n en puissance et ici j'ai un n en puissance, je peux tout mettre sous la puissance n. Je me rappelle ici que lorsqu'on a x de a plus b, c'est égal à x de a fois x de b. Donc si je prends ici cette formule, ça me donne 0,3 à la puissance n fois 0,3 au cube sur 0,2 à la puissance n. Là, je vois que j'ai puissance n en haut et en bas, donc je peux regrouper. Ce qui me donne U de n est égal à 0,3 sur 0,2, le tout à la puissance n, fois 0,3 au cube. Ici, ça me rappelle un peu Q de n à la puissance n. Donc je vais un peu simplifier cette écriture pour voir où se situe
q. Ce qui me donne, ça se simplifie, 3 demi, donc ça fait 1,5 à la puissance n fois 0,3 au cube. Donc ici, je regarde la limite de la nouvelle expression de un. Donc d'un côté, j'ai 1,5 à la puissance n. D'après le petit rappel de cours que je viens de voir, je sais ici que q est strictement supérieur à 1. Donc la limite de q à la puissance n, c'est plus l'infini. Donc je le note. Et de l'autre côté, je vois que c'est multiplié par un réel strictement positif. Donc ça ne va pas changer le signe de ma limite. Donc on a bien limite de u de n lorsque n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Je souligne ma solution. Je vérifie que j'ai trouvé le bon résultat. La suite u de n tend vers plus l'infini. Je peux passer à la deuxième question. Deuxième question, on me demande de déterminer la limite de la suite v de n appartenant aux entiers naturels, définie par. Pour tout n appartenant aux entiers naturels, v de n est égal à 5n carré plus 2 sur n au carré plus 2n moins 5. Alors je vois ici que c'est encore un quotient. Donc le plus simple, c'est de regarder la limite du numérateur et après la limite du dénominateur. Donc la limite du numérateur, c'est la limite de 5n au carré plus 2 lorsque n tend vers plus l'infini. Alors n au carré, je me rappelle, c'est assez simple, c'est en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc fois 5, ça ne change pas vu que c'est strictement positif. Et plus 2, ça ne change pas non plus. Donc ça me donne plus l'infini au numérateur. Après, je vais regarder le dénominateur. Alors au dénominateur, j'ai quoi? N au carré plus 2n moins 5. Lorsque n tend vers plus l'infini. Bon, n au carré, on commence à le connaître. En plus l'infini, je crois que c'est plus l'infini. Plus 2n, c'est pareil, c'est plus l'infini vu que c'est un plus. Et moins 5, ça ne change pas. Ça me fait plus l'infini. Alors, je me le mets dans un petit coin. Ça va faire une limite de la forme plus l'infini sur plus l'infini. Je vais regarder dans mon tableau de limites pour voir ce que ça donne. Alors, lorsque j'ai une première suite qui tend vers plus l'infini et une seconde suite qui tend vers plus l'infini, je suis dans ce cas de figure. Donc, la limite du quotient de ces deux suites, c'est une forme indéterminée. Donc, il va falloir que je trouve une astuce pour lever l'indétermination. Donc, je vais le noter. Donc, plus l'infini sur plus l'infini est une forme indéterminée. Alors, v de n, c'était 5n carré plus 2 sur n au carré plus 2n moins 5. Alors, pour changer cette expression, qu'est-ce que je peux faire? Souvent, on factorise par le terme le plus fort. Alors ici, en haut, c'est n au carré, 5n au carré. Et en bas, on a aussi du n au carré. Donc, je vais factoriser. Donc, ce qui me donne n au carré, facteur de 5 plus 2 sur n au carré. Bon, là, ici, on divise par n au carré. On sait qu'on appartient à l'ensemble des entiers naturels qui n'est pas privé de 0. Mais comme on regarde en plus l'infini, ça ne va pas poser problème. Diviser, donc ici je factorise aussi par le terme le plus fort, donc ça me donne n au carré. Ici il me reste 1 plus 2n divisé par n au carré, moins 5 divisé par n au carré. Les n au carré vont se simplifier. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? V de n, ça me donne quoi? Donc ici en haut, ça ne change pas. Ça me donne 5 plus 2 sur n carré. Et en bas, il me reste 1 plus, alors ici les n vont se simplifier, il va rester juste un n en bas, 2 sur n, moins 5 sur n carré. Donc je vais regarder la limite de cette nouvelle expression. Alors, la limite du numérateur, limite de 5 plus 2 sur n carré en
plus l'infini. Et bien en plus l'infini, je sais que 2 sur n carré, ça va être proche de 0. Et 5, bah, ça va être 5. En haut, la limite du numérateur, c'est 5. Et en bas, la limite du dénominateur, donc c'est la limite de 1 plus 2 sur n moins 5 sur n carré en plus l'infini. Bah ici, ça va rester 1. 2 sur n, ça va tendre vers 0. Et pareil, 5 sur n au carré, ça tend aussi vers 0. Donc si ici, ça tend vers 5 en haut et vers 1 en bas, ça va être de la forme 5 sur 1. Je regarde dans mon tableau. Alors je vois que si la limite de u de n, lorsque n tend vers plus l'infini, est une limite finie, donc ici ça va être noté par grand L, et que la limite de v de n tend également vers un autre réel, donc ici ça va être L', et bien la limite du quotient de ces deux suites, donc la limite de u de n sur v de n, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est égal à L sur L'. Donc ici avec L qui vaut 5 et L' qui vaut 1. La limite de v de n tend vers 5 sur 1 et donc tend vers 5. Je souligne ma solution et je vérifie et j'ai bien la suite v de n tend vers 5. Troisième question. On me demande de déterminer la limite de la suite w de n, n appartenant aux entiers naturels, définie par, pour tout n appartenant à l'ensemble des entiers naturels, w de n est égal à 2n racine carrée de n moins 5n sur 3n plus 5. Bon, je vois que c'est encore sous forme d'un quotient. Donc le plus simple, c'est de regarder la limite ici du numérateur et après la limite du dénominateur et voir ce que ça me donne. Alors en haut, je vois déjà que l'on a limite de 2n racine carrée de n lorsque n tend vers plus l'infini. Bon, plus l'infini, ici ça tend vers plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Et après, on a limite de moins 5n. Donc limite de moins 5n lorsque n tend vers plus l'infini. Et ça me donne, en plus l'infini, moins l'infini. Donc plus l'infini, moins l'infini, déjà, je sais que c'est une forme indéterminée. Donc le mieux, c'est de factoriser par le terme le plus fort. Et ici, le terme le plus fort, c'est n racine carrée de n. Alors c'est parti. Je pars de mon w de n et je vais factoriser par n racine carrée de n. Alors là, il me reste 2 moins 5n sur n racine carrée de n. Et en bas, je vais aussi factoriser par le terme le plus fort. Comme ça, ça va simplifier. Alors, ça me fait n facteur de 3 plus 5 sur n. Ce qui me donne w de n est égal. Alors déjà, ça va simplifier les n en haut et en bas. En haut, il me reste racine carrée de n. Après, dans la parenthèse, il me reste 2. Ici, ça va simplifier aussi les n. Tchac, tchac. Il me reste moins 5 sur racine carrée de n. Et en bas, il me reste 3 plus 5 sur n. Donc, je vais regarder la limite de cette nouvelle expression. Alors, limite de racine carrée de n, en plus l'infini, c'est plus l'infini. Après, dans la parenthèse, j'ai quoi? J'ai limite de 2 moins 5 sur racine carrée de n. Limite de 2 moins 5 sur racine carrée de n en plus l'infini. Ici, en plus l'infini, ça tend vers 0, donc il me reste le 2. Donc, c'est 2. Et enfin, au dénominateur, j'ai quoi? J'ai limite de 3 plus 5 sur n lorsque n tend vers plus l'infini. Alors 5 sur n, ça va tendre vers 0, donc il me reste le 3. Donc ici, on est de la forme infini fois 2 sur 3. Alors ça, je me mets dans un petit coin. Infini fois 2 sur 3. On est de la forme
une limite qui tend vers plus l'infini fois une limite qui tend vers 2 sur une limite qui tend vers 3. Or, je sais que plus l'infini, si on le multiplie par 2 tiers, vu que 2 tiers c'est positif, ça va rester la limite plus l'infini. Donc je peux conclure, limite de w de n lorsque n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Je souligne ma solution et je vérifie. Et j'ai bien la suite w de n tend vers plus l'infini.